Voilà, la marche est finie en tour chez le coiffeur pour quand même avoir une tête raisonnable. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Écomule. Je suis très ravie de vous recevoir encore aujourd'hui et content que vous soyez abonnés à nos contenus. J'espère que vous avez appris plein de choses sur la construction durable en suivant tous nos différents rendez-vous, que ce soit les éco-interviews, les vlogs ou les shorts que nous publions régulièrement sur la chaîne. Bonjour, donc aujourd'hui j'ai commencé un peu la journée un peu low, que je n'ai pas tellement de miac cette semaine, pour la raison que j'ai évoquée tantôt. Donc là, je suis contrainte quand même de me mettre au travail parce que j'ai un livrable à rendre demain. Donc moi j'avais 2 livrables, notice d'impact sur laquelle nous sommes en train de travailler, mais on n'a pas pu avancer parce que on n'a pas trouvé de moment pour nous coordonner et faire la mise en commun pour finaliser le livrable. Donc là, je dois finir cette matinée, je me donner 1 heure de temps pour terminer le livrable pour la consultation sur les certifications. Je vais envoyer à la dame. Il faut quand même que je fasse un gros travail de mise en forme, que ce soit bien. Et après, j'ai une course à faire. Et après, je vais revenir et sûrement attaquer avec la maîtrise d'impact pour qu'on puisse quand même avancer au maximum. Donc voilà ce que j'ai à faire. En même temps, j'écoute un webinaire sur le décret tertiaire. Bon, le décret tertiaire, c'est plus valable en France. On essaie d'être multitâche, mais voilà. Par contre, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que j'ai un problème à ma souris. Ma souris, ce n'est pas très facile à utiliser. Du coup, je me retrouve à mon ancienne souris qui me permettait de me mettre plus fluide. Donc, je vais tout de même me mettre au travail, parce que il faut le faire, peu importe. Donc, il se trouve que pour le livrable que je devais faire à la dame ce soir, et j'avais une réunion avec elle demain, donc je devais contacter, je lui ai proposé de le faire pour mettre à jour moi les infos que j'ai trouvées et redécouper les choses qui soient un peu plus qualitatives, pardon. Donc je lui ai dit non, je vais appeler les organismes de certification pour toutes les certifs qu'elle a mises dans le scope de projet, c'est-à-dire, elle m'a parlé de LEED, HQE, EDGE, BREEAM. Donc ça fait 3 semaines que j'ai rédigé des mails, pardon, que j'ai écrit pour poser des questions, avoir la possibilité de discuter avec eux, pour recoller mes informations et compiler mes données. Mais j'ai pas eu d'informations. Sauf que c'est jeudi, le jour même où je dois rendre mon travail, j'en perds même mes mots, qu'ils m'écrivent. Celle de UKLM m'écrit yes, est-ce que vous pouvez définir le périmètre de votre recherche? Est-ce que c'est pour des promoteurs? Est-ce que c'est pour... Oh là 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 là. Et il me dit, moi j'ai donc dit, madame, vous avez trop de questions. Sorry. Given the fact that both of us, we have many questions related to the subject, can we just take an appointment and discuss about it? I'm free this afternoon. And she just replied, no, I'm not available this week. Can we catch up on Monday? So, je pense que je vais juste... Demain, je vais être franche avec la dame. Je vais essayer de recouper le maximum d'informations que je peux pour qu'elle ait un livrable qui soit quand même assez complet. Et lui dit que, unfortunately, je n'ai pas pu avoir les échanges avec les organismes d'éducation. Et donc, si d'aventure j'ai des éléments à compléter dans le tableau de récap que je vais lui envoyer, je lui ferai part de ça. Bon, j'espère que je vais pouvoir rendre un livrable de qualité, que la cliente sera satisfaite. Et je pense personnellement que ce travail-là va me permettre même de mieux me positionner sur le marché africain pour ces certifications et avoir ce contact-là avec les organismes. Ça me permet déjà de me démarquer, de dire ah oui, je suis votre référent ici sur place, je peux brander le truc, donnez-moi les outils pour le faire. Donc voilà un peu mon petit coup de gueule. Ça m'énerve un peu l'histoire de mail. Il est 6 heures. Et depuis, je me sens pas bien, comme j'ai dit. C'est un peu compliqué. Mais je dois
rends le travail aujourd'hui à... Tu devais envoyer depuis, mais je n'ai pas pu finir. Donc là, je me suis réveillée tôt pour finir parce que j'ai une réunion à 9h avec la cliente. J'espère que j'aurai fini. Moi, je pense que j'aurai fini parce que c'est vraiment juste des corrections que maman a fait. Il y a 2-3 informations que je dois compléter. Ok, donc là vous avez un peu la compile de toutes les informations que j'ai pu collecter au sujet des différentes certifications, donc AID, LEED, BREEAM et HQ International, pour donner un aperçu global des certifications dans un premier temps, comprendre un peu les différents axes et enjeux, et ensuite vraiment de déterminer quelques points caractéristiques qui permettraient de les distinguer les uns par rapport aux autres. Et bien évidemment, pendant la recherche, il y a certaines informations qu'on a jugé utiles d'aller piocher, qu'on a définies bien évidemment ensemble pour que à la fin, vous puissiez orienter votre client sur laquelle des certifications il devrait prioriser dans son périmètre d'activité. Donc pour le coup, le document il est organisé en 5 catégories. On a 5 catégories où on a d'abord on a défini le cadre général de la certification, le périmètre technique, le processus, l'adaptation locale. Ça, c'était vraiment un peu... La dernière partie, adaptation locale, est vraiment beaucoup plus une partie appréciation personnelle de par mon expertise et de comment est-ce que j'ai pu toucher à ces différentes certifications et comment est-ce que ça se déporte sur le continent, pour un peu vous donner quelques éléments d'argumentation. Vous avez sûrement vu passer une vidéo sur ma chaîne où je me remets pas en question sur ce que je suis en train de faire actuellement. Si le process que j'ai engagé de créer du contenu pour partager un peu ce que je fais dans mon quotidien relativement éco-builder vraiment, c'est que c'est la bonne, je m'y prends de la bonne façon, si est-ce que je vais y arriver, est-ce que... Sauf que de plus en plus, je me rends compte que moi-même, ça m'est bénéfique de pouvoir documenter mon évolution, mon quotidien, et d'avoir une preuve et on va dire quoi, un lieu où je pourrais moi-même m'asseoir et regarder comment j'ai évolué. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très reconnaissante et je pense que je vais continuer. Et je ne fais que tomber sur des vidéos où la plupart disent il faut faire. Ce sera moche, tu vas t'auto-critiquer, tout ça. Mais continue. Parce que consistency is key. Si tu continues, tu vas avoir ce que tu es en train de chercher. Et ensuite, en plus, si tu sais où tu es en train d'aller, tu vas trouver ce que tu es en train d'aller chercher là. Donc là, je continue. Je voudrais pouvoir influencer la manière dont les gens travaillent au quotidien, conçoivent les projets, construisent les maisons, les bâtiments et la ville. Donc ça, c'est vraiment... J'ai vu une fille qui s'est plaint que le mot impacté n'existe pas. C'est vrai que le mot impacté sorry. I'm a little bit tired. It does exist in English, to impact, but in French, it's not the same thing. You have to find out some words like synonyms, maybe influencer, avoir une incidence sur, mais ça n'existe pas impacter. Mais bon, bref, c'est un aparté. Donc je disais, je vais continuer
Je suis très contente qu'elle nous ait fait ce retour. Là, je continue parce que, en fait, si tu ne montres pas ce que tu fais, personne n'a envie de t'écrire. Donc, je m'en fous. Je vais continuer à publier, à poster, à montrer ce que je fais. Et vraiment, je vais trouver un format spécifique où je vais vraiment vous apporter la plus-value. Ce à quoi je pense, c'est récupérer les questions que vous m'envoyez, généralement, soit sous les vidéos, soit par messagerie privée. Et faire un contenu spécifique sur cette question-là, décortiquant. Peu importe si je fais en long, en large. Mais je pense que dans la vidéo, il y aura plein d'informations qui vont aider le maximum de personnes. Et je m'étais dit, ah, peut-être je vais abandonner au bout d'un moment. Peut-être, c'est dur quand même de filmer tout le temps, de documenter et tout et tout. Mais je suis bien contente parce que j'ai encore plus de niaque. Parce que je me dis, ce que je suis capable de montrer lorsque je serai dans certaines conditions. D'ailleurs, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne parce que de grosses choses arrivent. J'en prépare un voyage, j'ai dit ça la dernière fois. Si vous savez où je suis en train de partir, mettez en commentaire. Si vous savez, mettez en commentaire. Ben, je vais tout faire pour proposer un contenu encore plus qualitatif avec vraiment l'immersion. L'immersion. Bref. Donc, ça me donne, j'ai encore plus de niaque parce que je me dis, ah, fait, moi, ça me plaît de voir. Donc, je m'assois pas sur mes vidéos pour tout regarder tout le temps, mais des fois, je le fais avec mon fils, on se met là, je mets en fond et puis on laisse passer pour voir. Mais c'est assez intéressant de se rendre compte de toutes les étapes et de tous les moments que je traverse entre l'agacement, entre les réunions, entre le travail tard, entre jongler entre la maison, la vie de famille, le travail, tout ça. C'est compliqué. Mais c'est assez gratifiant d'avoir ce parcours. C'est en faisant qu'on apprend. Motion implies motion. Je rappelle tout ça ici là. Peut-être quand on va finaliser les bureaux d'éco-builder, une des j'ai ce mal en anglais aujourd'hui. Okay, I will just switch in English because I don't care. So, when we will finish to build up the office of EcoBuilder, I'm just thrilled to. I just wish that it is already finished, but I wish that when the office will be built up with lightings, with all the tables and all the appliances, I think I will put like our motto. The first one that drives me every day is excellence. Excellence is not an habit. Excellence is just a way of living for me because I wish that everything I put my hands in or on, I don't know the exact term, but my motto is that I will do all my best. And then I want my team to have that in mind. Do the thing with excellence. And then the second thing, maybe I will just add it down. Motion and motion. Well, motion implies motion. What? Or the first principle of, how do we say it in English? Inertia? I don't know, I guess. I really need to practice my professional English because I am used to have casual conversation, but when I'm supposed to switch in professional and technical English related to my domain, it's like all my words are, I don't know how to say this, I don't know how to say it, I don't know. So I really need to practice. It's a goal for me, and I will do my best. Donc voilà c'est à quoi je pensais. Je vais m'arrêter là, ça sert à rien que je continue à bavarder, mais vous avez mes pensées pour le moment. Donc je vais continuer à produire. Aujourd'hui là je devais, c'est encore cette notice d'impact qui traîne. Mais je devais repasser sur le travail de ma collègue parce que c'est une bonne chose comme c'est une mauvaise chose. On travaille en anglais et en français. Ça veut dire que maintenant il faut harmoniser le document pour que tout soit bon, il n'y ait pas de faute de frappe, de langage, etc. Donc, je viens de repasser en revue le document qu'elle a d'ailleurs bien peaufiné. On avait déjà travaillé sur tout ce qui est études, même lié à la notice. Maintenant, il faut condenser le tout et mettre en forme le document en espérant qu'on va déposer ça à la fin de cette semaine. Donc là, je dois finir ça, mais je pense que
Je vais écouter mes vidéos YouTube en fond pour me motiver. Et en même temps, je vais faire un montage. Bon, pas un montage vraiment parce que je veux que ça reste une vidéo assez classique. Vous l'aurez peut-être déjà vu passer sur la chaîne. Je vous mets l'épingle là. Vous allez voir sur le nouveau concept pour un peu casser à la fin de chaque mois sur l'immersion type, mais c'est vraiment une conversation fiscale. Vous avez un maximum d'informations sur moi. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai déjà postée si vous n'avez pas encore vu. Donc je vous dis au revoir. Merci. Bon, bonjour. Je vous amène avec moi parce que là j'ai un webinaire à écouter. Il faut toujours continuer à se former sur les compétences qu'on a acquises, notamment je coupe un peu le volume. En fait là c'est un webinaire sur le BREEAM, la certification BREEAM. On va parler un peu de life cycle analysis, donc tout ce qui est ACV, carbone. Et donc, je vais écouter, mais vraiment d'une oreille, parce que là, vous avez entendu ça plusieurs fois. Je dois absolument finir la notice d'impact environnemental et envoyer à ma collègue Olivia pour qu'elle puisse faire la revue finale et déposer le dossier à la mairie. Regulatory requirements, the EU taxonomy, for example, in Europe, regulation driving improvement, and then, you know, again, certainly not the last thing to mention compared to a single point certification. You know, Etienne, maybe I'd start with you. You know, you've worked in a variety of different roles at different points and places in the market. From a developer and investor perspective, you know, how do you see those changes being better than a single point of certification? If you could have your thoughts on that, that'd be helpful. Yeah, I think both at UNESCO, we were keen on focusing on the future-proof building.